Voici la correction de l'évaluation numéro 2 portant sur la trigonométrie et le produit scalaire. Dans le premier exercice, je vous demandais, c'était un vrai ou faux, et je vous demandais de justifier votre réponse. Si un point M du cercle C est associé au réel x, alors il est aussi associé au réel x moins 2pi. On a vu dans le cours que si un point M est l'image de x, un réel, alors M est aussi l'image de x plus 2kpi avec k qui appartient à z. Si je prends k qui est égal à moins 1, on a x plus 2kpi qui vaut x moins 2pi. Donc la première question, c'est vrai. Deuxième question. Le réel x associé à un point M du cercle C, alors l'arc IM a pour longueur x. Je vous rappelle en fait que le réel x va être associé à un point M lorsqu'on enroule la droite des réels sur le cercle trigonométrique à partant du point I. Et donc la longueur de l'arc IM mesure bien x. Par enroulement de la droite des réels sur C. Question B. L'angle IOM mesure x degrés. C'est faux. L'angle IOM mesure x radians. Puisque c'est la définition même de la mesure de radian, qui est que si un point M est l'image d'un réel x, alors la longueur de l'arc IM mesure x, et l'angle géométrique qui lui correspond IOM mesure à ce moment-là x radian. Donc, c'est faux. Et là, c'était vrai. Question 3. Pour déterminer un réel x associé à un point M du cercle trigonométrique, on utilise la mesure en degrés de l'angle IOM et l'opération suivante. La longueur de l'arc IM égale 2pi sur 360 fois l'angle IOM, ou la longueur de l'arc IM égale pi sur 180 fois l'angle IOM. On vient de voir que la longueur de l'arc IM correspond en fait à la mesure en radians. Et on sait que 1 pi radian correspond à 180 degrés. Ou 2 pi radian correspond à 360 degrés. Donc la mesure du réel x qui correspond en fait à la mesure en radians par une relation de proportionnalité entre les radians et les degrés se calcule bien avec l'une ou l'autre des formules qui est donnée. Donc pourquoi? Parce que la longueur de l'arc IM égale x correspond à la longueur de l'angle IOM égale x radian. Question 4. On demande si les réels 25pi sur 3 et 13pi sur 3 ont la même image sur le cercle trigonométrique C. Pour que deux réels soient la même image d'un même point sur le cercle trigonométrique, il faut que la différence entre ces deux réels soit un multiple de 2pi, puisqu'on aura enlevé un certain nombre de tours ou rajouté un certain nombre de tours. Donc pour cela, nous allons calculer 25pi sur 3 moins 13pi sur 3, ce qui fait donc 25pi moins 13pi
sur 3, ce qui fait 12 pi sur 3, qui est égal à 4 pi. C'est donc 2 fois 2 pi. Les réels 25 pi sur 3 et 13 pi sur 3 ont bien la même image sur le cercle C. On continue avec la correction de l'exercice 2. On a un repère OIJ avec C, le cercle trigonométrique, donc OIJ est un repère orthonormé. On a le point A qui est l'image du réel pi sur 6 et B qui est l'image du réel pi sur 4. On note θ, l'angle AOB. Première question, quelles sont les coordonnées des points A et B dans le repère OIJ? On a vu que lorsqu'un point était l'image d'un réel, ses coordonnées étaient, donc pour le point A, ça va nous donner cosinus pi sur 6 et sinus pi sur 6. Pour le point B, cosinus pi sur 4, sinus pi sur 4. Ce qui nous donne, en remplaçant par les valeurs, cosinus pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Pour le point B, cosinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Sinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Question 2. En calculant de deux manières différentes OA scalaire OB, déterminer la valeur exacte du cosinus pi sur 12. Donc nous avons deux formules du produit scalaire. OA scalaire OB qui est égal à OA fois OB fois cos de l'angle AOB. Donc pour pouvoir utiliser cette formule, il nous faut la distance OA. Donc il nous faut la distance OA et la distance OB. Mais comme les points A et B sont des points du cercle trigonométrique, on sait que la distance OA est égale à la distance OB et qu'elle mesure 1. Donc ça veut dire que cette formule, ça nous donne juste cosinus de l'angle AOB. L'angle AOB mesure quoi? Ben, c'est en fait le cosinus de l'angle IOB moins l'angle IOA, puisque c'est l'angle θ. C'est-à-dire cosinus de pi sur 4 moins pi sur 6. On réduit au même dénominateur qui est 12. Donc ça fait 3pi moins 2pi sur 12, c'est-à-dire cosinus de pi sur 12. Ça, c'est donc une première manière de calculer le produit scalaire de OA par OB. La deuxième méthode, c'est de calculer avec les coordonnées des vecteurs. Et donc, il va nous falloir les coordonnées du vecteur OA. Les coordonnées du vecteur OA, c'est les coordonnées de A moins les coordonnées de O, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2 et 1 demi. Et OB, même chose. Ça nous donne racine carrée de 2 sur 2 et racine carrée de 2 sur 2. Et donc, le produit scalaire, c'est le produit des abscisses plus le produit des ordonnées, ce qui nous donne racine carrée de 3 sur 2 fois racine carrée de 2 sur 2 plus 1 demi fois racine carrée de 2 sur 2, ce qui donne racine carrée de 6 sur 4 plus racine carrée de 2 sur 4, ce qui peut s'écrire racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Et donc, en conclusion, vu que le produit scalaire doit être égal, on en déduit que cosinus pi sur 12 est égal à racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. On continue avec cet exercice où, à la question 3,
je vous demandais d'en déduire la valeur exacte de sinus x. On sait que cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Donc, ça implique que cosinus carré pi sur 12 plus sinus carré pi sur 12 doit être égal à 1. Or, on sait que cosinus pi sur 12, c'est racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4, donc au carré, plus sinus carré pi sur 12, qui est égal à 1. Ce qui veut donc dire que sinus carré pi sur 12 est égal à 1 moins racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4 au carré. Alors, ça nous donne 1 moins racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. On poursuit avec la question 4 où je vous demande de calculer différentes valeurs de sinus ou de cosinus en se servant des valeurs que l'on a trouvées précédemment. Donc, on a cosinus pi sur 12 qui vaut racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Sinus pi sur 12 qui vaut racine carrée de 8 moins 4 racine carrée de 3 sur 4. Et donc, il faut trouver sinus de moins pi sur 12, cosinus de 11 pi sur 12 et sinus de 13 pi sur 12. D'abord, on va placer ces valeurs-là. Donc, pi sur 6 serait à peu près ici, pi sur 12 c'est la moitié, donc là on a pi sur 12. Moins pi sur 12, du coup il est ici. Ensuite il nous faut 11 pi sur 12. 11 pi sur 12 il va être là. Et 13 pi sur 12 il va être ici. Comment on les trouve? Tout simplement, on sait que 11 pi sur 12, c'est pi moins pi sur 12, donc j'enlève cette valeur-là, donc on se retrouve à peu près là. Et 13 pi sur 12, c'est pi plus pi sur 12, donc on se retrouve avec la même écart. On en déduit donc que le sinus de moins pi sur 12, moins pi sur 12, il est ici, donc son sinus, il est ici. On voit qu'il est opposé à celui de sinus pi sur 12, donc c'est moins racine carrée de 8 moins 4 racine carrée de 3 sur 4. Le cosinus de 11 pi sur 12. Le cosinus, il se lit ici, c'est l'opposé, donc ça fait moins racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Le moins est devant la fraction. Et pour sinus de 13 pi sur 12, c'est la même valeur que le sinus de moins pi sur 12, ce qui fait moins racine carrée de 8 moins 4 racine carrée de 3 sur 4. Le moins étant à nouveau devant la fraction. Passons maintenant à la correction de l'exercice 3 où il s'agit de calculer des produits scalaires. Donc on nous donne une figure avec ABC, un triangle équilatéral de côté 4, I le milieu du côté AB et AJCD est un rectangle de centre K. Première question, petit a, on demande de calculer AC scalaire AB. Alors, le plus simple ici est de faire la projection, même si on pouvait se servir aussi de la formule avec le cosinus ou la formule qui s'utilise dans les triangles. Mais la formule avec la projection est la plus rapide. Si je projette sur la droite AB, le point A se projette en A, le point C se projette en J. Et donc le produit scalaire devient AJ scalaire AB. Les vecteurs AJ et AB sont collinéaires et de même sens, donc on trouve que c'est AJ fois AB. J étant le milieu du côté AB, il mesure 2 et AB mesure 4, ce qui donne 8.
On continue avec le produit scalaire de la question B, où il est question de calculer CK scalaire BC. Donc c'est en fait CK scalaire moins CB, ce qui nous donne donc moins CK scalaire CB. Ce qui fait, si j'utilise la formule avec le cosinus, moins CK fois CB fois le cosinus de KCB. CK mesure 2, CB mesure 4, et comme on a un triangle équilatéral, KCB mesure 60 degrés. Donc ça fait moins 8 fois 1,5, ce qui fait moins 4. Le produit scalaire BA scalaire DC. Alors BA il est ici, DC il est ici. On peut remplacer le vecteur DC par le vecteur AJ. Donc ça fait BA scalaire AJ. Les vecteurs BA et AJ sont collinéaires mais de sens contraire. Donc ça fait moins la distance BA fois la distance AJ, ce qui fait moins 4 fois 2, ce qui fait moins 8. Produit scalaire suivant avec AC scalaire AD. AC scalaire AD. Alors, AC scalaire AD, on peut utiliser le projeté. Le point C va se projeter en D, donc ça fait AD scalaire AD, ce qui nous donne AD carré scalaire, qui est égal à la distance AD carré. Il nous faut donc calculer la distance AD carré. Dans le triangle ACD, rectangle en D, on a AC carré qui est égal à AD carré plus DC carré. Donc AC carré mesure 4 au carré égale AD carré plus DC carré qui mesure la même distance que AJ, c'est-à-dire 2 au carré. Ce qui fait 16 égale AD carré plus 4. Ça veut donc dire que AD carré est égal à 16 moins 4, ce qui fait 12. Donc notre distance AD carré est égale à 12. On poursuit avec le produit scalaire E, où il s'agit de calculer dk scalaire CB. Alors le vecteur dk, on peut dire que c'est le vecteur kj, puisque k est le milieu, est le centre du rectangle AJCD, donc k est le milieu de DJ, et donc ça nous fait kj scalaire CB, et ensuite kj scalaire CB, k et j étant les milieux des côtés des segments AC et AB. On a la droite KJ qui est parallèle à CB, donc les vecteurs KJ et CB sont collinéaires et de même sens. Donc ça nous fait KJ fois CB. Mais comme K et J sont les milieux, la distance KJ est égale à la moitié de la longueur du côté opposé, donc ça nous fait 2, et CB fait 4, ce qui nous fait 8. On termine avec le produit scalaire. On termine avec le produit scalaire ABCK. Alors, le vecteur AB, il est ici. Le vecteur CK, il est ici.
Mais le vecteur CK, on peut le remplacer par le vecteur KA. Donc ça fait AB scalaire KA, ce qui peut aussi s'écrire moins AB scalaire AK. Et là, les vecteurs, on peut passer par la formule sur le cosinus. Donc ça fait moins AB fois AK fois cosinus de l'angle BAK, ce qui nous donne moins 4 fois 2 fois le cosinus de 60 degrés, ce qui nous fait moins 8 fois 1,5, ce qui fait moins 4. Deuxième question de cet exercice, on appelle H le projeté orthogonal de D sur la droite AC. Donc si je dessine, le point H va être à peu près ici. Et le but, c'est de déterminer la longueur AH en écrivant le produit scalaire AC-AD de deux manières différentes. On a répondu déjà que AC scalaire AD était égal à 12, puisque c'était la question D. Et on peut utiliser le projeté. Donc, si je reprends le produit scalaire, AC scalaire AD, H étant le projeté orthogonal de D sur la droite AC, ça nous donne AC scalaire H. AC et AH sont des vecteurs collinéaires et de même sens, donc ça nous donne AC fois AH. Et AC fait 4, donc ça fait 4 AH. Et donc de ces deux questions, on en déduit que 4 AH est égal à 12. Donc que AH est égal à 12 sur 4, c'est-à-dire 3. Donc voilà, la correction de ce devoir est terminée. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez encore des difficultés pour comprendre ces trois exercices.